Bonjour mesdames et messieurs, comme nous en avons pris l'habitude, voici un résumé didactique de notre conseil municipal du 27 janvier 2025. La séance a débuté à 20h avec l'appel des conseillers municipaux et parmi les 23 élus, il y avait 4 pouvoirs, une absence et 18 présents. Donc le quorum était atteint pour délibérer. Monsieur Patrice Hennebert a été élu secrétaire de séance à l'unanimité. Le procès-verbal du dernier conseil municipal, celui du 9 décembre 2024, n'a suscité aucun commentaire et a été approuvé à l'unanimité. Dans les affaires générales de gestion, j'ai donné un rapport de délégation. En effet, en vertu des délégations qui me sont accordées par le conseil municipal, j'informe le conseil municipal des actes qui ont été réalisés. Dans un premier temps, j'ai expliqué un emprunt d'1 million d'euros auprès de la Caisse d'épargne. Cet emprunt a une durée de 10 ans avec des remboursements trimestriels et un amortissement à taux constant de 3,21%. Il s'agissait de mobiliser l'emprunt inscrit au budget 2024 qui a servi à financer les investissements de l'année 2024, notamment les effacements de réseaux et les divers travaux de voirie. Deuxième sujet de ce rapport de délégation, il s'agit du contentieux Puiseux. La commune de Villers-sur-Mer a été condamnée à verser une somme de 1 500 € dans l'affaire du permis d'aménager Terralia, rue Convert. Le contentieux résulte d'une incompatibilité entre le plan local d'urbanisme intercommunal et du schéma de cohérence territoriale. Cette incompatibilité a été soulevée par un avocat sur un permis d'aménager. La prochaine révision du PLUI et du SCOT va harmoniser ce point. Lors du dernier conseil municipal du 9 décembre dernier, il a déjà été voté une délibération sur le régime indemnitaire de la police municipale suite à la parution d'un décret de juillet 2024 qui harmonise sur le territoire national les indemnités de toutes les polices municipales. Toutefois, le contrôle de légalité de la préfecture du Calvados a rejeté notre délibération du fait qu'elle était trop synthétique. Il a donc été proposé une nouvelle délibération reprenant l'intégralité du décret et précisant les différentes modalités de ce nouveau régime indemnitaire. Il a donc été proposé aux membres d'instaurer cette nouvelle indemnité spéciale de fonction et d'engagement, composée d'une part fixe et d'une part variable. Ce point a été voté à l'unanimité. À la demande de la directrice de l'EPIC Paléospace, Caroline Bouteiller, il nous a été demandé de modifier la convention du Paléospace concernant la vente à emporter aux délices de l'ENA. Il y avait en effet une coquille quant à la désignation des locaux mis à disposition dans le cadre de cette concession. Nous avons donc validé à l'unanimité des membres du conseil municipal la modification de cet avenant. Donc, il a été proposé 4 délibérations pour la poursuite du programme d'effacement des réseaux de distribution d'électricité, d'éclairage et de télécommunications
qui sont menées en partenariat avec le SDEC, le syndicat départemental d'énergie du Calvados. La première tranche concerne les rues Sicard, Sainte-Anne, rue du 8 mai, de la Planquette, rue Boussicot, Forain et une partie de l'avenue de la Brigade Piron. Le montant des travaux s'élève à 1 106 280 avec les aides du syndicat départemental de l'éclairage, d'énergie du Calvados, la participation communale est estimée à 519 160 €. Les travaux sont programmés pour le 4e trimestre 2025. Le conseil municipal a voté à l'unanimité ce projet et a autorisé Madame le maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet. La deuxième délibération concernait la tranche 2 pour la poursuite de l'avenue de la Brigade Piron, les rues Gambetta, Carpentier, Cendray, Hérouville et Léonie. Les travaux sont estimés pour cette tranche numéro 2 à 884 460, dont 450 610 € à la charge du budget de la commune. Cette deuxième tranche de travaux est programmée au deuxième trimestre 2026. Cette délibération a été également votée à l'unanimité. La troisième tranche, c'est la fin des travaux de la Brigade Piron, la rue Georges Clémenceau. Ces travaux sont estimés à 283 920 €, dont 146 440 à la charge de la mairie. Ces travaux sont programmés au 4e trimestre 2026. Cette troisième délibération a également été votée à l'unanimité. Enfin, la tranche numéro 4 concerne les rues du Lieutenant Bagot, rue de Béarn, de Verdun, Pasteur, Boulard, rue de l'Étang et rue Saint-Vaast. Le coût est estimé à 864 120 €, dont 447 040 à la charge de la commune. Ces travaux sont programmés au premier trimestre 2027. Cette délibération a également été votée à l'unanimité. Le sauvetage en mer est essentiel pour assurer la sécurité de nos mers et de nos littoraux. C'est une tradition vivante fondée sur l'altruisme et le don de soi, qui symbolise les valeurs profondes de nos communautés littorales. C'est pourquoi le conseil municipal de Villers-sur-Mer a décidé de soutenir l'initiative de l'Association nationale des élus des littoraux, ou l'ANEL, qui vise à faire classer le sauvetage en mer au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Concrètement, la commune s'engagera sur plusieurs actions. Participer à une enquête nationale pour recueillir des témoignages sur ces pratiques, contribuer à l'inscription du sauvetage en mer à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel et travailler avec les collectivités, associations et institutions maritimes pour porter ce projet. Cet engagement reflète les valeurs de Villers et de ses habitants, avec l'ambition de préserver un héritage universel et pour les générations à venir. Il a donc été proposé au conseil municipal d'encourager et de soutenir cette initiative en adoptant la motion et d'autoriser Madame le maire à signer tout acte et document relatif à cette affaire. Comme chaque année, nous devons, en début d'année, procéder à l'ouverture de crédit en attendant le vote du budget primitif qui a lieu en mars de l'année en cours. Nous avons le droit d'ouvrir donc à hauteur de 25% des crédits et notamment sur l'investissement. Il a donc été proposé l'ouverture de 3 lignes de crédit pour du matériel à hauteur de 40 000 €, pour faire des travaux dans les bâtiments à hauteur de 40 000 € et pour des travaux de voirie à hauteur de 60 000 €. Pour compenser donc ces dépenses, il faut inscrire une recette et donc c'est avec un emprunt non affecté de 140 000 € que l'équilibre a été décidé. Donc il a été proposé d'autoriser ces ouvertures de crédit et d'autoriser Madame le maire à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. Ce point a été voté à l'unanimité. Donc, dans
le cadre du partenariat entre la commune et le pôle nautique Villers-Bronville, il a été convenu de mettre en place une convention pour les repas. En effet, le PNVB sollicite la commune et notamment sa cantine courant de l'été pour fournir les repas pour ses moniteurs. Donc moyennant un tarif de 5,50 €, nous avons validé à l'unanimité une convention pour encadrer ces repas fournis au PNVB. Enfin, nous passons à la vie communale et aux questions diverses. La Fondation AG2R, la mondiale, nous a attribué 30 000 € de dons pour les rénovations de l'église Saint-Martin. Qu'elle en soit remerciée. Ce don transitera par la Fondation du patrimoine. Je profite pour remercier tous les donateurs, particuliers ou sociétés, qui ont contribué à obtenir un total de quasiment 200 000 € de dons. Je remercie également Olivier Guérin, qui, dans sa fonction de premier adjoint dans le précédent mandat, a animé les premières actions pour demander des dons, et en particulier auprès de l'AG2R La Mondiale, dont l'aboutissement est ce don de 30 000 €. J'organiserai une réception pour ce beau geste financier. Je signerai demain votre accord pour percevoir ce don. Les rénovations de l'église ne sont pas terminées. Il reste encore 2 tranches de travaux. Il n'est donc pas trop tard pour participer au don via la Fondation du patrimoine. Olivier Guérin remercie de son côté Bruno Sautelet, qui a commencé à œuvrer avec les maires précédents, Gérard Vauquelin et Jean-Paul Durand. Il remercie également M. Grand-Turcot et Catherine Lecluse pour la Fondation du patrimoine. Donc, pour répondre à une question d'Olivier Guérin sur l'augmentation de la taxe d'habitation, il a été rappelé que cette taxe a été mise en place pour pouvoir augmenter les recettes de la mairie. En effet, il y a de plus en plus de travaux d'infrastructures à mener, que ce soit la réfection des trottoirs ou les bâtiments, des rénovations de bâtiments municipaux. Mais aussi, c'est important, c'est de mener une politique du logement plus ambitieuse que ces dernières années. La population baisse et donc nous devons remettre plus de logements en circulation afin de inverser la tendance de la baisse de la population. C'est important pour que nos commerçants puissent vivre toute l'année et que l'école, par exemple, reste ouverte et n'ait pas un nombre de classes qui diminue chaque année. Donc cette augmentation de la taxe permettra en effet d'engager une politique de logement volontariste en essayant de remettre un maximum de logements sur le marché. Concernant la polémique qui court actuellement sur les réseaux sociaux et qui a été initiée par le reportage de France 2 intitulé « Villers rongé par les résidences secondaires », je voudrais rappeler que ce propos est celui du journaliste de France 2 et que ce dernier garde la totale responsabilité d'avoir une telle opinion. Il fait surtout preuve d'une totale méconnaissance de la région et de la ville de Villers-sur-Mer. En effet, lorsqu'on se remémore l'histoire de Villers, on se souvient que Villers était tout au début un village de pêcheurs. Ce sont des familles parisiennes venant en villégiature l'été qui ont bâti la ville. Les familles venaient au complet, mari, femmes, enfants, domestiques, et s'installaient les mois d'été pour repartir à la fin de la belle saison. Donc, à ces périodes que l'on appelle en saison, il y avait besoin de tout un ensemble de services pour accueillir ces familles, artisans, commerçants, etc., qui peu à peu se sont installés à l'année. Ainsi, Villers s'est toujours développé avec ceux qui venaient régulièrement en villégiature et que l'on appellerait aujourd'hui les résidences secondaires. Ils ont fait grandir la ville par leur présence toujours plus nombreuse et donc ont contribué par leur présence à l'attractivité de la ville et à sa prospérité. Ils ont contribué par leurs finances à faire agrandir les infrastructures de la ville.
Donc, en aucun cas, on ne peut renier l'importance des résidences secondaires à Villers-sur-Mer depuis la création de Villers. Par ailleurs, il est un processus naturel que l'on ne doit pas oublier pour ceux qui ne naissent pas à Villers. On est tout d'abord touriste lorsque pour la toute première fois on vient visiter Villers, on en devient amoureux, puis on revient régulièrement en villégiature, puis on devient résident secondaire, puis, lorsque les conditions économiques, familiales, professionnelles le permettent, on devient résident principal en restant toute l'année à Villers. D'une famille à une autre, ce n'est que la durée de ces étapes qui change. Certaines grandes familles, grandes et anciennes familles, se sont installées à Villers et sont restées génération après génération, donnant de grands contributeurs à la ville, comme ceux du château de Villers. Certaines familles sont, génération après génération, en résidence secondaire parce que des obligations personnelles, professionnelles, les contraignent à, pour une partie de l'année, retourner à la capitale ou ailleurs. Sur le mur de l'école primaire Victor Dupré, ancien maire de Villers, figure une citation de René de la Tour du Pin. Il y a 3 écoles irréductibles en économie sociale. Celle où l'on considère l'homme comme une chose, celle où on le considère comme une bête, celle où on le considère comme un frère. On peut illustrer la première école avec ceux qui font réduire les résidences secondaires à un taux, 83% de Villers-sur-Mer. On peut illustrer la deuxième école avec ceux qui considèrent que les résidences secondaires rongent Villers. Pour ma part, je préfère la troisième école et considérer que les résidences secondaires sont comme les résidents principaux. Ils sont à Villers parce qu'ils aiment Villers. Nous sommes frères et sœurs dans l'amour que nous portons pour notre belle station balnéaire qui doit rester belle, paisible, familiale, toujours accueillante. Bien sûr, nous souhaitons que la part de résidents à l'année augmente afin que la ville puisse vivre dans les meilleures conditions tout le long de l'année. Notre politique de la ville vise à favoriser le bien-vivre à Villers. Certains logements restent inhabités 365 jours de l'année. Ce sont ceux-là que nous souhaitons voir habités. Les propriétaires concernés peuvent se renseigner auprès des services de la mairie pour de potentielles subventions s'ils sont empêchés par des travaux de rénovation trop lourds. Voilà, merci pour votre attention, pour avoir écouté ce compte-rendu didactique. Je vous dis à bientôt pour le prochain compte-rendu. Au revoir.